Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain, sa demi-finale aller contre l'équipe de Manchester City. Donc énorme déception les gars, énorme déception, je suis complètement dégoûté, je vous cache pas. J'étais fou les gars en deuxième mi-temps, bref. Donc le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 contre City. Donc voilà, City est très bien parti quand même pour se qualifier. Donc un but de Bruyne, un but de Riyad Mahrez contre un but de Marquinhos, carton rouge de Idrissa Gueye. Quelle déception pour le Paris Saint-Germain ce soir. Bon après c'est les joueurs qui ont voulu les gars ce score. Voilà, parce que quand tu fais une première mi-temps vraiment quasiment parfaite du Paris Saint-Germain et faire une deuxième mi-temps comme ça, c'est incroyable les gars. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans le vestiaire. Est-ce qu'ils se sont dit on va essayer de garder ce 1-0. C'est vrai qu'un 1-0 c'est un bon résultat. Mais voilà, tu ne peux pas garder ce résultat contre Manchester City. Est-ce qu'ils étaient cramés physiquement? Je pense, c'est ça. Et voilà, il y a quand même des sacrées lacunes. Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est quand même une grande équipe européenne. Tu peux pas être cramé dès la mi-temps et subir comme ça en deuxième mi-temps, c'est incroyable. Je suis vraiment très déçu, les gars. Et surtout, on prend 2 buts. Et ces 2 buts gag, déjà le premier but, voilà, Kevin De Bruyne, bon, il marque, c'est bien. Mais il fait même pas exprès de marquer, voilà, bon, il fait un centre et puis voilà, ça va au fond des filets, donc tant mieux pour lui. Et le deuxième but, le coup franc, les gars, Riyad Mahrez, un coup franc complètement loupé de Riyad Mahrez, et ça passe en plein milieu du mur. Non, je suis vraiment dégoûté, le Paris Saint-Germain, on va certainement se faire éliminer sur ces 2 buts-là. Donc après, bien sûr, il reste un match retour, voilà, il reste un match retour. Il faudra absolument de toute façon s'imposer. N'oubliez pas que le PSG s'est imposé quand même 4-1 du côté du Camp Nou. Ils se sont imposés aussi du côté du Bayern. Ils peuvent s'imposer du côté de Manchester City. Mais ça va être très très compliqué. Ça va être énormément compliqué. Donc regardez les stats du match. Donc possession de balle, plus pour City. Bon, je pensais même qu'ils avaient plus parce qu'en deuxième mi-temps c'était un attaque-défense. Les tirs au but, voilà, c'est le même nombre. 11 tirs pour les deux équipes. 6 tirs cadrés pour City. 4 tirs cadrés pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Bon, après les stats, voilà, ça indique rien du tout. Voilà, chacun a eu sa mi-temps. Le Paris Saint-Germain a eu la première mi-temps. L'équipe de City a eu la deuxième. C'est vraiment dommage parce que le PSG en première mi-temps, on aurait vraiment pu creuser cet écart, en mettre 2. Au pire, voilà, Phil Foden marquait son but en première mi-temps, mais le PSG aurait pu en mettre 2-3, vraiment avec les énormes occasions comme qu'il y a eu. Puis voilà, après, voilà, c'était fini les gars en deuxième mi-temps. Le néant total des joueurs. Pourtant, ils étaient bons les derniers matchs du PSG en Ligue des Champions ce soir, complètement absent. On va en parler bien sûr. Donc, énorme regret. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Donc, je suis totalement, les gars, dégoûté, je vous le dis, parce que City nous ont déjà éliminés en 2016. Ils vont certainement aller en finale parce que, bon, il y a encore un espoir, bien sûr, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout comment a joué le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. C'est ça surtout qui m'inquiète. Vraiment, rien à voir. La première mi-temps et la deuxième mi-temps, bref. Donc voilà, les gars, on va noter les joueurs du PSG, bien sûr. Donc voilà la compo. Donc une surprise, ceux qui ont regardé les Zappimage à midi, les gars, j'avais dit que le défenseur gauche, ça devait être Abdou Diallo, du coup c'est Baker qui a joué à sa place, sinon bon c'est l'équipe probable. On commence avec Keylor Navas, donc Keylor Navas ce soir, donc je lui attribue une note de 4, voilà, match insuffisant. Bon après Keylor Navas les gars, il nous a sauvé contre le FC Barcelone, énorme match aussi contre le Bayern. Bien sûr, c'est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Bon, il y a des jours où il est moins bon. Ce soir, il n'a pas été bon. Voilà, il faut le dire, Keylor Navas. Malgré qu'il a fait quand même des arrêts décisifs. Mais voilà, les 2 buts, même si c'est compliqué, l'arrêter, bien sûr. Peut-être le premier. Il aurait peut-être un peu plus anticipé, mais bon, il le voit au dernier moment. Bref, voilà, je lui mets 4. Je peux pas lui mettre, les gars, la moyenne. Voilà, le PSG s'est incliné, il prend 2 buts. Je vais pas lui mettre 5 ni 6, c'est pas un match satisfaisant. Alors que le Paris Saint-Germain s'est incliné, donc il faut donner une note, les gars. Je mets 4, c'est insuffisant. Voilà, prestation de Keylor Navas. Mais bon, on sait que bien sûr, ça reste un très grand gardien, le gardien du PSG. Ensuite, on passe à Baker. Baker, ouais, c'est Baker, bref. Une note de 4 aussi. Match insuffisant de sa part. Donc, pour moi, les gars, je vous cache pas, il n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions, Baker. Voilà. J'aurais préféré Abdou Diallo, mais je crois que Diallo était blessé avant le match. Enfin, il pouvait pas jouer, tout simplement. Il n'était pas apte. Bref, donc une note de 4. Pourtant, il a fait une bonne. Bon, après, comme toute l'équipe du Paris Saint-Germain, une première mi-temps, on va dire potable. Pas non plus une énorme première mi-temps. Mais voilà, la deuxième, ça a été très compliqué pour le défenseur gauche néerlandais. Donc, je lui attribue une note de 4. Voilà. Donc, après, en plus, avec ce joueur. Voilà, donc défensivement, bon, voilà, il fait l'affaire, mais
pour apporter le soutien offensivement. C'est quand même très très léger les gars. On sent que des fois il panique un petit peu avec ses pieds. Donc voilà, 4-1 seulement pour Bakker. Ensuite, Kimpembe. Donc Kimpembe, j'attribue une note 2,5. Match moyen de la part de Kimpembe. Donc lui, comme tout le reste de l'équipe, hein. Bon, il a pris l'eau bien sûr en deuxième mi-temps avec toutes les attaques, les vagues bleues de Manchester City. Donc une grosse première mi-temps. Ah, vraiment, il était dedans, il était dans le duel, dans le combat. Puis voilà, après bien sûr ça a descendu en intensité. Donc une note de 5 les gars pour Kimpembe. Et Marquinhos, je lui attribue une note de 6 les gars. Bien sûr, bon, ça reste quand même l'une des plus belles notes d'un joueur du PSG. Match satisfaisant, donc déjà buteur bien sûr Marquinhos. Voilà, c'est lui qui couvre le score. Hein. Putain, quand j'ai vu qu'on avait marqué une fois de plus encore Marquinhos, et surtout que le Paris Saint-Germain a vraiment arrivé à se créer d'énormes occasions, je me dis ça sent bon pour le PSG. Puis après, bon, voilà, ça a été plus compliqué. Donc une note de 6 hein, quand même pour Marquinhos, les gars, bien sûr. Il répond toujours présent. Heureusement qu'il était là hein, ce soir, le défenseur du PSG. Mais bon, après en deuxième mi-temps, ça a été compliqué comme tout le reste de son équipe. Et on termine avec Florenzi. Donc Florenzi, une note de 5. Voilà pour Florenzi. Première mi-temps vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que toutes les notes, les gars, ont vraiment chuté. Ils auraient refait la même première mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps, ils auraient fait la même chose. Enfin, la première aurait été pareille que la deuxième, en gros. Donc, Marquinhos, les gars, il aurait certainement une note de 8, vu qu'il a été buteur. Kimpembe, une note de 7. Mais voilà, vu que la deuxième mi-temps était catastrophique pour tous les joueurs hein, du PSG. Donc, c'est pour ça que ça a fait chuter complètement leur note. Donc, Florenzi, note de 5. Hein. C'est vrai qu'il a été bon en première mi-temps. En deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, 5 pour Florenzi. Donc comme j'ai dit, on l'a beaucoup vu en première, beaucoup moins en deuxième. En première, il a fait pas mal de centres et voilà, c'est bien. Pour le joueur italien, donc une note de 5. Ensuite, on passe milieu de terrain. On commence avec Idrissa Gueye. Donc Gueye, les gars, première mi-temps, vraiment, il était vraiment au top. Hein. C'est vrai qu'il parlait à la télé, il disait que c'était le N'Golo Kanté bis. C'est vrai qu'il a fait une très très grosse première mi-temps, Idrissa Gueye. Et la deuxième, c'était une catastrophe pour lui. Il faut avoir le jour et la nuit. Deuxième mi-temps, donc déjà c'est lui qui fait la faute sur le coup franc du but de Riyad Mahrez. Une grosse faute sur Gundogan au Phil Foden où il arrive par derrière. Voilà, grosse faute, hein, les gars, il ne doit pas faire une faute comme ça en plein devant la surface de réparation. Voilà, ça c'est une faute professionnelle, hein, ce qu'a fait Idrissa Gueye, alors que je crois Phil Foden ou Phil Foden qui avait le ballon, je pensais pas qu'il allait tirer, donc il arrivait trop vite derrière, bref, faute. Et bien sûr, il prend aussi ce carton rouge. Un carton rouge largement mérité, bien sûr, un carton rouge direct. Donc une note de 3, les gars. Mauvais match, hein, c'est vraiment dommage parce qu'au vu de sa première mi-temps, il a fait un énorme match. Et voilà, il prend un carton rouge. C'est lui qui fait la faute pour le deuxième but de City. Donc bien sûr, sa note chute énormément. Donc une note de 3. Mauvais match de sa part. Paredes, les gars, la même chose, hein, Paredes, grosse première mi-temps, comme tous les joueurs hein, du Paris Saint-Germain. Beaucoup de ballons récupérés, vraiment en duel avec Kevin De Bruyne. On n'a pas du tout vu Kevin De Bruyne en première mi-temps, parce que Paredes, et même Gueye, hein, était dessus à chaque fois qu'il avait le ballon. La même chose sur Phil Foden, la même chose sur Gundogan, la même chose sur Rodrigo. Puis en deuxième, c'était plus compliqué pour Paredes. Donc une note de 5, les gars, je mets comme la moyenne. Hein. C'est un match moyen de sa part, parce qu'il a vraiment été énorme en première. Un petit peu, largement moins bon bien sûr en deuxième. Bon après c'était plus compliqué vu que le PSG touchait plus du tout le ballon. Donc je mets une note de 5 hein, pour le milieu argentin. Ensuite on passe à l'attaque. Je commence toujours à gauche, hein, puis je vais à droite. On commence avec Neymar. Donc Neymar, c'est là où on attend vraiment le joueur brésilien. Et voilà, ce soir, bon il n'a pas non plus été dégueulasse Neymar. Il n'a pas été énorme. Donc pour moi c'est un match insuffisant. Vraiment, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG lui verse un gros salaire. Le Paris Saint-Germain l'a acheté plus de 222 millions. C'est pour qu'il soit présent lors de ces grands rendez-vous. Puis voilà, il n'a pas été bon. Voilà, Neymar, donc une note de 4 pour moi. C'est un match insuffisant de sa part. Des fois, on a retrouvé le Neymar qu'on n'aime pas trop voir. Le Neymar là, qui prend le ballon, qui essaye de dribbler toute l'équipe adverse. Puis là, on a perdu quand même pas mal de ballons. Hein. Il a essayé au moins de faire 4-5 fois ça. Voilà, de partir tout seul alors qu'il y a des solutions juste à côté. Ça c'est le Neymar que j'aime pas voir. Et voilà, ce soir il n'a pas été bon. Donc en espérant qu'il soit meilleur au match retour. Hein. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain peut toujours se qualifier. Mais il faudra bien sûr un grand Neymar du côté de Manchester hein, la semaine prochaine. Donc une note de 4. Hein. Un bon match du joueur brésilien. Verratti les gars. Donc Marco Verratti. Que dire sur ce joueur? Pour moi Marco Verratti, je veux le dire, hein, c'est un joueur en mode sentinelle, c'est un joueur qui joue devant la charnière, par exemple Kimpembe et Marquinhos. C'est vrai que là il y a Gueye et Paredes,
un bon duo. Mais Verratti, c'est pas un numéro 10. Verratti n'a rien à faire en numéro 10. On voit que ça n'a rien à voir, Marco Verratti en numéro 10, que le Marco Verratti quand il joue en numéro 6, voilà, lors des gros matchs européens. Donc bien sûr, c'est pas son poste. Donc bon, Pochettino l'a mis là et il n'a pas été bon à Verratti. Donc il a perdu énormément de ballons et très peu influent, c'est ça surtout, très peu influent dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Donc pour moi c'est une note de 3, hein. C'est un mauvais match de sa part. Donc il faut absolument que soit il retrouve une place de numéro 6, ou soit Pochettino, il faut mettre Neymar en numéro 10 et mettre un ailier, puis Marco Verratti sur le banc, voilà, tout simplement, parce que Verratti n'a rien à faire en numéro 10, il n'est pas bon à ce poste, donc voilà, une note de 3 seulement, hein. Bon, après seulement, c'est sa note logique, on va dire. Ensuite, pour moi le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir, bien sûr, Angel Di Maria, une note de 7, malgré la défaite, hein. Pour moi il a fait un bon match, Angel Di Maria. Grosse première mi-temps, c'est lui qui fait la passe le corner pour le but de Marquinhos. Grosse première mi-temps, beaucoup de ballons récupérés, beaucoup d'efforts défensifs de la part de Di Maria. La même chose les gars en deuxième. Pourtant en deuxième les gars, le Paris Saint-Germain a complètement subi les 45 minutes de jeu. Mais les 10 premières minutes, on voyait que Angel Di Maria, voilà, il allait presser tout ça, il a récupéré quelques ballons. Et après, voilà, physiquement, bien sûr, c'était plus compliqué pour le joueur argentin. Donc bien sûr, pour moi, ça a été le meilleur joueur du PSG. Il faut le féliciter. Pour moi, ça mérite bien sûr une note de 7. Bravo Angel Di Maria. Lui, il était vraiment au niveau ce soir. Et on termine avec Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, vous vous souvenez, les derniers matchs élimination directe lors des matchs aller, chaque fois décisif, triplé du côté du Camp Nou, un doublé du côté, il avait marqué 2 buts du côté du Bayern. Et là, ce soir, ça a été une catastrophe. Tout simplement, Kylian Mbappé, bon, ça arrive de passer à côté de son match. Mais ce soir, voilà, il ne mérite pas du tout la moyenne. Pour moi, c'est une note de 2, très mauvais. Voilà, ce soir, Kylian Mbappé, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Je pense qu'il a dû toucher une quinzaine de ballons. Et il a dû en perdre au moins une dizaine. À part, il a juste fait un truc bien, c'est en deuxième mi-temps, le centre pour Marco Verratti. La seule occasion, je crois, du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. C'est juste ce qu'a fait Kylian Mbappé. Même en première, quand le Paris Saint-Germain était vraiment très très bon. Donc on a quasiment jamais vu Kylian Mbappé. Donc ça mérite seulement une note de 2 les gars. Voilà, pas plus. C'est impossible que je mette même 3 les gars. Non, il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un très mauvais match. Kylian Mbappé, bon après voilà, il a été bon du côté du Camp Nou, il a été bon du côté de Munich. Mais ce soir, il n'a pas été bon, l'attaquant français. Donc voilà les gars, donc les tops. Si on peut en sortir un ou deux, donc Angel Di Maria et Marquinhos, pour moi les deux tops, et les flops bien sûr il y en a pas mal, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye, Marco Verratti avec aussi une note de 3. Donc voilà les gars, ce que je pouvais dire ce soir sur ce match. Et je vous cache pas, je suis vraiment dégoûté parce que voilà, il va falloir encore attendre un an parce que c'est pas que j'y crois pas les gars, la qualification du côté de Manchester, mais ça va être très très compliqué. Je sais pas. Il va falloir donner un autre visage parce que je le savais que déjà Manchester City, je vous l'avais dit à midi, que City c'est une équipe vraiment avec énormément de possession. Puis là voilà, ils ont complètement cramé l'équipe du Paris Saint-Germain et ça me fait peur. Je pense au match, le match retour, le Paris Saint-Germain devra absolument déjà marquer 2 buts, donc ça va être compliqué. Donc ils vont mettre une grosse pression, puis ils vont se fatiguer, puis après City va commencer à prendre le contrôle du ballon, puis faire tourner, puis après voilà, ça va faire comme ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Le PSG va plus réussir à faire, puis voilà, après ça va être certainement défaite, donc voilà, je suis dégoûté, voilà, je vous le dis. Donc on verra les gars la semaine prochaine, mais ça sent pas bon pour le PSG, voilà, surtout de perdre. Moi c'est surtout ça, c'est perdre les gars sur 2 buts comme ça, des buts, c'est pas un but, le but de Marquinhos, voilà, c'est un corner, but de la tête, voilà, c'est un vrai but, mais le but de De Bruyne, but rincé, et le but de Riyad Mahrez, c'est vrai que c'est un coup franc les gars, mais le coup franc sérieux il passe en plein milieu, ça, ouais, c'est incroyable. Bref, donc voilà les gars, on se retrouve nous, c'est pas certainement, ça c'est sûr, demain partir vers midi les gars, midi et demi, avec beaucoup d'infos bien sûr sur ce match. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous. Je pense si vous êtes supporter du PSG, vous avez passé une mauvaise soirée, mais bon, c'est comme ça les gars, c'est le football. Voilà, c'est juste du football et on verra, il reste encore un match retour. On a encore l'espoir que le PSG se qualifie, mais je pense que le Paris Saint-Germain a seulement 10% de chance de se qualifier quand même du côté de City. On verra les gars. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.